Débuter réellement cette commission et en marge de cette commission, nous allons effectivement avoir une première phase qui concerne le groupe Action Projet de l'ex-bassin des Villes et notamment le tirage au sort. Voilà, donc ce qui n'a pas lieu dans le cadre de la commission, mais avant de débuter cette commission. Voilà, la commission ne débutera qu'à la fin du tirage au sort. Pour cette raison, et d'ailleurs, puisqu'on le souhaite, vous le savez, vous avez un drôle de personnage qui tourne autour de nous et qui nous filme. Voilà, comme ça, ce tirage au sort sera effectivement filmé. Bon, alors donc nous sommes ici ce soir, encore une fois, avant de débuter cette commission, pour un moment un peu inédit. Donc ce tirage au sort des membres du groupe Action Projet. Alors on y arrive enfin, j'ai envie de dire. Voilà. Nous avons dû, vous le savez, faire face aux aléas de la crise sanitaire. Mais néanmoins, un certain nombre d'étapes se sont déjà déroulées. Alors, ces étapes, quelles sont-elles? Le lancement de l'appel à candidature, c'était dans le Guyanco Magazine du 29 octobre 2020, il y a déjà quelques mois. Puis, un premier tirage au sort donc, sur les listes électorales qui a eu lieu le 30 décembre 2020. La date initiale de lancement était prévue le 6 février 2021. Je ne vous rappelle pas ce qui nous a empêché, effectivement, de suivre totalement ce calendrier, vous savez tous. Notamment ces restrictions sanitaires, puisque nous souhaitions réunir une assemblée donc pour les réunions publiques qui étaient prévues. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avions repoussé ce lancement. Pourquoi? Parce qu'avec le GAP, nous souhaitons un projet humain, réellement humain, un projet tourné sur l'échange, la participation de toutes et tous à la vie locale, aux politiques publiques, municipales, bref, à la vie de la commune. Bon, l'horizon semble s'éclaircir, notamment localement sur Saint-Quentin-en-Yvelines avec la campagne de vaccination notamment. Et donc nous avons le souhait de lancer ce GAP avant l'été pour que cette dynamique de projet, mais aussi cette dynamique humaine puisse enfin démarrer. Alors, nous avons dessiné ce temps ce lancement en deux temps. D'abord, le tirage au sort, le tirage au sort des membres du groupe ce soir en commission, ou juste avant la commission plutôt, et le lancement avec la première réunion du groupe constitué qui aura lieu samedi dans 8 jours, donc le 29 mai, de 10h à midi. Alors, pour le tirage au sort, je vais te laisser la parole, Olivier, si tu le veux bien. Qui va nous expliquer les règles donc, de ce tirage au sort et nous donner également quelques précisions sur celui-ci. À toi, Olivier. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, comme ça vient d'être dit, on va procéder à la constitution du groupe. Donc, ça va être récurrent et en avance de la prochaine commission transition écologique et démocratie permanente, donc le 22 juin. On procédera de la même façon pour le groupe sur la programmation culturelle des établissements de Guyanco. Donc ce groupe va être lancé, la communication va être faite dans Guyanco Magazine, et là, contrairement à ce que disait François, on va réussir à revenir dans un timing à peu près normal. Les gens seront volontaires pour un tirage au sort qui est quelques semaines après. Là, on est malheureusement très décalé. Voilà. Donc le groupe, le GAP, va être constitué de 12 habitantes et habitants, 2 élus. Et ce soir, on va constituer le groupe des 12 habitants. Donc normalement, ce qu'on a dit dans la charte qui a été signée en conseil municipal, c'est que le groupe est constitué de 6 personnes tirées au sort sur les listes électorales, donc des gens qui n'avaient jamais peut-être même entendu parler du dispositif et qu'on va chercher jusque chez eux. Et ensuite, 6 personnes parmi les volontaires qui se sont fait connaître auprès de la mairie, soit parce qu'ils ont lu dans le Guyanco Magazine, soit parce qu'ils en ont entendu parler sur le site de la ville, par divers moyens de communication institutionnelle. Voilà. Ce qu'on avait également dans la charte, c'était que si le nombre de personnes obtenues par tirage au sort sur les listes électorales n'était pas suffisant, on garderait 12 personnes dans le groupe, mais on mettrait plus de personnes volontaires. Et du coup, on va voir que c'est ce qui s'est passé. Et un élément aussi important, c'est qu'on
on respectera la parité, donc il y aura 6 femmes, 6 hommes dans le groupe. Et aussi nous tirerons quelques suppléantes et suppléants, de façon, s'il y a des désistements dans le début du projet, qu'on puisse raccrocher les gens au groupe et pas à d'autres groupes. Voilà. Donc, nous avons donc tiré au sort sur les listes électorales. On a fait de mémoire à peu près 70 courriers et 7 personnes s'étaient fait connaître comme intéressées par la démarche, mais ça c'était au mois de janvier. Donc du coup, on a recontacté ces 7 personnes-là pour leur demander s'ils étaient toujours intéressés par poursuivre la démarche, et on n'a eu que 2 réponses positives. Donc ça veut dire que M. Michel Auden-Allais et M. Arthur Pavia, donc du coup, de fait, sont dans le groupe, et malheureusement, c'est tout pour la partie des personnes tirées au sort sur les listes électorales. Voilà. Sur la partie volontaire, là, on avait de l'ordre d'une 50aine de volontaires, et on a quand même 38 personnes sur ces 50 volontaires qui, dans les 2 dernières semaines, ont confirmé vouloir être candidate ou candidat. Voilà. Donc, du coup, parmi ces personnes, pour garder la parité, on va tirer au sort 6 femmes, puisque dans les volontaires, sur les tirés au sort sur les listes électorales, nous n'avons pas de femmes, donc nous tirons 6 femmes au sort et 4 hommes, puisqu'il faut compléter pour arriver à 6. Voilà, et on tirera 2 suppléantes et 2 suppléants. Voilà, c'est le travail qui nous incombe ce soir. Voilà. Donc, alors quelque chose d'assez surprenant, on peut le commenter quand même, on a beaucoup plus de candidates, de volontaires, que de candidats. Voilà. Donc les 10 candidats sont signalés là. Donc je lis les noms. Je ne sais pas si, peut-être pour le film, c'est... On aura cette liste. On aura surtout la liste des gens. Ça, en fait. Mais nous, c'est non, là-bas. Oui, de toute façon, ce qu'on est en train de filmer là, en fait, va être à l'issue mis en ligne sur le site de la ville. Donc tout le monde va suivre. Donc tout le monde pourra le voir. Hein. Donc voilà. Donc alors je peux les lire rapidement peut-être pour que tout le monde vérifie. Je sais pas. Enfin, ça va être non surtout les 20 et quelques femmes. Je ne sais pas comme vous voulez. On les a sous les yeux. Okay. Ça se verra. On les voit. Ok. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est tirer, donc on a dit 4 personnes et 2 suppléants parmi ces 10 personnes. Et ensuite, on fera, je suppose que c'est le slide d'après, où on tire tout de suite, et on a 28 femmes. Donc, et parmi ces 28 femmes, on va en tirer 6 et 2 suppléants. D'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est qu'il y ait quelques personnes qui puissent se rapprocher. Donc, venez, n'hésitez pas à le faire. Allez. Non, si vous venez, l'idée, c'est qu'on a notre urne là. Donc, il faut prendre les 10 premiers. Donc, qui est une personne qui prenne bien les 10 numéros pour qu'on atteste qu'on a les 10 numéros, les plie en 2, qu'on les mette là, et qu'une main innocente en tire. Belle lucidité. C'est mort. Et bien à ce moment-là, il suffit de les plier. Voilà. Pardon? Ah non, ce qu'on va faire, c'est. Ah oui, d'accord. Et voilà. on va en tirer. Et on va attirer les personnes. Non, 10 seulement. 10. C'est bon. Dans un premier temps. Voilà, après il faudra le faire pour les femmes. Donc on met les 10 dans l'urne là. Alors elle est énorme l'urne hein, par rapport aux 10. Tu fais la même au centre. 1, 2, Oh non, on a. 3, 4, Non, allez-y. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc on remue. Je sais pas si j'arrive à remuer. Ça remue pas du Il y en tout. a un qui est. Voilà. Hop. Et qui est la main innocente? Il n'y a pas de nom.
Il n'y a pas une main innocente, Allez. quelqu'un. Ah bah, Francine, t'es la main Vas-y, innocente. Francine. Francine. C'est probablement la plus innocente, effectivement. Donc du coup, tu me le donnes et j'annonce le numéro. Donc le numéro 5. Donc, ah bah, si tu retiens la liste juste. Donc Régis Masset des Saules. Massès. 9. Louis Régla, toujours du quartier des Saules. Le numéro 10, Romain Roig. Et encore un, voilà. Un seul. Le numéro 8, Laurent Pierre Hubert. Décidément, j'aurais tout fait faux. Et donc on va prendre les deux suppléants. Le numéro 4, Christopher Léon. Alors ça c'est suppléant. Ok. Et le numéro 2, Éric Filatre. Voilà. Très bien. Donc maintenant, nous allons procéder au tirage pour les femmes. Tu les remets? Oui, alors il faut les plier. Enfin, si quelqu'un peut m'aider à plier. Il faut plier tous les autres. Il faut plier les 20. Enfin, 28 moins ceux qu'on a déjà. Voilà. Et donc, quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que, bien sûr, le tirage sur les listes électorales, on l'a fait sur les 3 bureaux de vote Saule Park. Donc, ça veut dire que les deux personnes qui étaient dans ce cas-là sont obligatoirement de ce quartier-là. Par contre, les volontaires, c'était ouvert à toute la ville. Donc, on peut avoir, et on l'a vu de fait, on a des personnes qui sont de tous les quartiers. Allez, on mélange. Allez, Monsieur Morel, Madame Christophe, allez-y. Allez. Ça fait un peu loto. Alors, le numéro 15. Le 15. Soline Lagarde. Hop. Le numéro. Alors, quand il n'y a pas de plan dessous, ça veut dire que c'est 6, c'est ça? Oui. Donc, le numéro 6. Muriel Champy. Hop. Le 24. Patricia Rétif. Il faut en tirer 6 en fait. Hein. Le 22, ah, on en a donné 2. Allez, hop, je vais en premier. Le 22, Catherine Nodino. Le 4, Véronique Bottino. Alors attendez, on en est à combien là? On est à 5. Donc le dernier, ou la dernière plutôt. 16, Gaëlle Lascou. Donc là, on a. Attendez, c'est pas fini, il y a deux numéros complémentaires comme au loto. Donc les deux suppléantes. Le 27, la 27, Sandrine Soumarard. Voilà. Et 28, Ori. C'est pas 28, Ori Si. Voilà. Donc je pense qu'on a une grande majorité de gens des sauces, ce qui est un peu logique. Hein. D'accord, même sur. D'accord, même 2 tours de votoir sur 6. Ouais. Sur Voilà. Donc, comme l'a dit François tout à l'heure, l'étape d'après c'est samedi 29. Donc, je vais prendre le micro peut-être. Samedi 29 à 10h, donc on constituera le groupe. Et puis voilà. Si tu le permets, Olivier, d'abord félicitations aux 12, hein, et ainsi qu'aux suppléants, aux 12 personnes retenues. Alors on va désormais pouvoir travailler, ça y est, c'est parti. Donc comme tu l'as dit, samedi prochain, 29 mai, 10h midi, donc pour cette première réunion, c'est du lancement. Ça permettra de faire connaissance déjà, je pense que c'est déjà une étape extrêmement importante et donc d'engager des échanges. Je remercie aussi tous ceux qui étaient candidats, toutes celles qui étaient candidates, qui n'ont pas été retenues. Merci à vous en tout cas pour votre implication et votre
souhait d'avoir candidaté. On aura d'autres gaps. Donc vous pourrez de la même manière vous y impliquer, je pense évidemment au prochain avec la programmation des équipements culturels. Et donc on va lancer très rapidement, donc avant l'été. J'invite, puisque nous sommes filmés, toutes les Guyan-Courtoises et tous les Guyan-Courtois qui le souhaitent à nous rejoindre dans ces gaps pour construire ensemble ces politiques publiques municipales. Merci à vous. Ce tirage au sort est terminé. Voilà, on peut travailler et on n'est pas en commission peu à peu. Je reste avec vous, bien évidemment, je conserve cette présidence de commission, mais je vais faire appel